OK, on va faire une petite vidéo pour nous faire comprendre encore plus les règles à l'échelle impériale. Donc, on va faire le petit exercice qu'on avait ici. Fait que je l'ai tout fait d'avance, fait qu'on a l'échelle, mettons, 1 pouce est égal à 1 pied. Moi, je vais le prendre comme si c'était 1 pouce pour 1 pouce, à l'échelle 1 pour 1. Fait que sur ma règle, là, je viens chercher le 1 pour 1 ici. Puis là, ben, si, mettons, ma contre-cote ici, elle dépasse de ma ligne, de mon segment mesuré, c'est pas bon. Fait qu'il faut qu'elle soit, au moins, il faut qu'elle soit dedans. À moins que j'arriverai à un chiffre entier. Fait que lui, ici, c'est les chiffres du haut, du bas, ici. Fait que 0, 1, 2, 3, 4, 5. Fait que je vais aligner mon 5 ici avec la fin du segment, juste là. Bon. Ici, ben, il y a deux méthodes. Soit qu'on prenne, mettons, 3, 6, 9, 12. Puis là, je compte avec les petites moitiés. Mettons 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9. Ou bien que je me dise que j'ai 48 lignes. Puis je vais y aller avec, mettons, combien de lignes que je mesure avec sur 48. Fait que si je prends sur 48, j'en avais 30 sur 48. Fait que je compte 30 petites lignes. J'arrive à la fin ici. Fait que, ou bien, je peux y aller avec, mettons, je fais 7, 7.5 sur 12. Fait que je peux faire ça aussi. Fait que si je fais 30 sur 48, c'est peut-être moins compliqué comme ça. Ça fait 5.625 pouces. Bon. Après ça, fait que supposons que je vais mesurer le segment CD ici. Je mets ma contre-colle, je l'enligne un petit peu avant la fin du segment. Lui, c'est encore les chiffres en haut ici. Donc, j'aligne le 3. Direct là. Direct ici. Puis, je compte, mettons, au total, il y a 48 lignes encore. Ça n'a pas changé, c'est la même échelle. Puis, j'en ai compté 4. Fait que 4 sur 48, ça fait 1/12. Pardon, si on voudrait mettre 1/12, ça se trouve être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que ça fait 3.08 pouces pour le segment CD. C'est sûr qu'après ça, je peux arriver avec ma petite règle, puis les mesurer ici aussi, comme ça. Fait que cette règle-là marche au 1/16e de pouce, comme c'est marqué là. Donc, j'ai 5 et demi. Fait que ça fait 8 16e, 9, 10 16e. Fait que 5 et 10 16e, si on le calcule avec la calculatrice, ça revient à 5.625 aussi. Bon, je vais mesurer lui aussi le EF pour le fun. J'étais arrivé ici. Ah, j'ai aligné mon 3 ici, direct là. Et puis, là, j'y allais avec, mettons, 3, 6, 9, 10. Fait que j'avais 10 douzièmes ici. Fait que ça me donnait 3.83 pouces. Bon, je reviens au segment AB puis aux autres échelles. Fait que là, je cherche l'échelle 3/4 de pouce égale à 1 pied. Fait que je l'ai ici. 3/4 de pouce, il est là. Je mets ma contre-cote. Ah, les chiffres en haut. Fait que j'ai le 4 qui tombe bien. Fait que lequel j'aligne là. Fait que lui, il y a 24 lignes au total. Ici. Fait que chaque petite ligne, c'est un 24e de pouce. Donc, j'en ai compté sur lui. Oh, pardon, on va mesurer le bon. 4 AB. Ah, j'étais à 7 et 7 bon. Fait que on le voit tout de suite quand ça marche pas, puis on change. Fait que j'ai compté 12 petites lignes ici. Oups, je vais bouger un peu, mais c'est ça. Fait que j'ai compté 12 petites lignes. Fait que sur 24. Fait que 3. Fait que j'en avais 12 sur 24 ici. Fait que 12 sur 24, 12 petites lignes ici, ça donnait 7 pouces et demi. Fait que pour l'échelle 3/4. Si on regarde le segment CD, ben, je mets ma contre-cote ici. Ah, j'avais un 4 ici, comme je jouais tantôt avec. Bon, fait que j'en avais 3 sur 24, fait que 4.125, 4 pouces et 1 huitième. Là, je vais revenir à mon premier segment, une demi. On va aller vérifier ça. Ah, une demi est ici. Donc, là, c'est les chiffres du bas. C'est l'échelle une demi qui est ici. Fait que j'ai réussi à aligner cette ligne-là. Est-ce que c'est bon? J'ai 10, 11, 12. Chiffre du bas, ça marche. Fait que c'est 11 pouces en partant. Puis, lui, il y a combien de petites lignes? Il y en a 24. Fait que j'en ai compté 6 avant d'arriver à l'extrémité de mon segment. Fait que 6 sur 24, ça donne 11.25 pouces. Puis si après ça, vous voulez vérifier vos mesures, j'ai pas terminé avec celle-là, mais on va le faire tout de suite. Je prends 5.625. Fait que je le divise par 0.75. Ça me donne 7,5. Si après ça, je prends mon 5.625, je le divise par 0.5, ça donne 11.25. Quand on voit que ça va bien, c'est même que j'arrive à l'échelle 1 huitième est égal à 1 pied. Là, c'est une échelle qui est très petite. On la voit ici, justement. Fait que voyez-vous, là, la contre-cote est très petite. Puis les chiffres, ils vont vite. Fait que c'est les chiffres du bas, 4, 8,
Fait que je m'enligne peut-être vers 44 ici, à l'extrémité. Puis là, ben, j'ai juste 6 lignes. Fait que j'en avais compté 5 avant d'arriver à l'extrémité de mon segment. Fait que 5 sur 6, fait que ça donnait 44,8. Fait qu'il y a juste ici, mettons que je ferais 5,625 divisé par 0,125. Un huitième, j'arrivais un petit peu à côté de la réponse. Fait que j'avais un petit problème juste là. Fait qu'on pourrait aller jouer avec la prochaine petite échelle ici, juste là, le 1/4. Fait que je regarde 1/4 est juste ici, celle-là ici, fait que c'est le segment AB encore. J'ai changé de problème, fait que c'est les chiffres du haut. Fait que ma contre-cote, ah tiens, gorge. Fait que j'ai tout de suite sauté à l'échelle 1/4 pour le segment AB encore. Fait que ma contre-cote, puis là, ben, j'ai réussi à m'aligner avec le 22 ici. Pas mal bien. Puis lui, il y a juste 12 lignes ici, dans ce accord de pouce. De là, et il y a 12 lignes dedans. Fait que j'ai réussi à en compter 4. Donc 22 plus 4 douzièmes, ça m'a donné 22,33. Si on revient à l'échelle 3,8 pour 1, juste ici, celle-là. On la voit ici, 3,8. Excusez. Fait que c'est les chiffres du bas. J'essaie de m'aligner pour 14 ici, ça va être lui. On arrive pas mal à la fin. Fait que c'est les chiffres du bas, 0, 2, 4, puis il manque les impairs. Donc, lui, il y a 12 petites lignes ici, en bas. Et puis, j'arrive à 11 lignes sur 12. J'en compte 11, aller jusqu'à l'extrémité de mon segment. Fait que ça fait 14,92. Fait qu'on continue toujours comme ça, avec les échelles. Donc, on va se revoir à la prochaine.